Du mercredi, nous surfons dans toute la culture togolaise et nous partons du nord pour descendre au sud en passant par l'est et l'ouest, bien sûr, avec Miss Tilalo qui nous aide justement à connaître notre pays et tout ce qu'il y a comme joyaux. Mais à côté, on parle également cinéma avec Mr. Israël Tsounou qui revient toujours avec ses invités. Et cette fois-ci, nous allons parler également d'une campagne digitale qui vient soutenir justement la portée des jeunes, à savoir quoi faire sur les réseaux sociaux, comment le faire et attention, quels sont les risques lorsqu'on a trop de liberté sur les réseaux sociaux. Nous avons également la possibilité aujourd'hui de parler culture autrement grâce justement à une alliance entre deux grandes nations, bien sûr le Togo, et je vais garder la deuxième nation comme surprise pour vous et ce sera présenté par monsieur le menteur ambulant. Et pour finir, il y a quelqu'un que je n'ai pas nommé monsieur mon ex unique et idéal. Je suis fâchée contre lui parce qu'hier il avait fait un débat ici sur le plateau qui nous a tous énervés, mais aujourd'hui on va faire la paix grâce à vous. Aujourd'hui c'est le mercredi. En beau milieu de semaine, on réveille la semaine parce que la fatigue commence par se sentir. Et on espère que vous allez apprécier en tout cas le contenu d'aujourd'hui. Restez avec nous, le numéro sera affiché au bas d'écran pour que vous participiez à cette belle émission. Et c'est dans cette même ambiance qu'on vous demande de vous installer confortablement chez vous. Nous lançons avec les musiques pour accueillir le plateau spécial d'aujourd'hui. Les gars, c'est bon. Il faut prendre ton bisou. Non, on est en guerre. On est en guerre. J'ai besoin de papier mouchoir. Oh. Ah ouais. J'ai besoin de papier mouchoir. Ah ouais. Papier mouchoir. Papier mouchoir. Bon, ok, c'est pour moi ça. Je vais sortir. I dedicate my life. Oh. Now only me. I will never, never. I dedicate my life. Je te dédie ma vie. Oui, bien sûr. Hey. Merci beaucoup. Les gars. Merci infiniment. Ah alors, oui. c'est bien de nous accompagner dans la chaleur. Bien sûr. Entre-temps, on a un petit désagrément, on a besoin de papier mouchoir. On a besoin de papier mouchoir. Oui, on a déjà... Toi et moi, là, on est en guerre. On est en guerre. On On est en guerre, mais attends. Viens. Attends. On va se réconcilier Ben devant oui, les bien gens. sûr, on va se réconcilier. Ouais, ok. Mais juste que tu me dois des explications. Et toi, tu me dois des excuses. Non, tu me dois des Et explications. des excuses d'abord. Attends. On va continuer la guerre chez nous. Allez, on y va. On y va d'abord avec cet élément, tu vas voir. Tu me dois des explications. Ah ouais. Si la régie est prête avec Je n'ai nous... embrassé personne. Non, tu as embrassé quelqu'un. Attention nationale, je vais tester un produit ici. À un moment donné, il fallait que ça s'arrête. C'est bon. Ça va aller. Non, Bah oui, non, c'est c'était pas- qui? C'était C'était on en qui était public. en train de... Ben, on était Quel dans les public? couloirs de la foire, donc je vais rien Qui faire était en devant train les de gens. te chatouiller la tête, là? Il s'appelle C'est la Conrad. jalousie qui commence comme ça. Conrad, c'est celui qui... Mais- Quelle jalousie, c'est ça. Conrad, c'est celui qui a fabriqué, tu vois, ce petit instrument-là. Et je D'accord. pense que je dois l'avoir dans la voiture. Si quelqu'un peut me le ramener, Oui. on va essayer sur les têtes ici. Aïe, aïe, aïe. Je veux voir ce que ça fait. Parce que c'est thérapeutique. Oui. Et ça a été ma découverte, en tout cas. Ah, ben mon oui. petit joyau. Et quand je suis fatiguée, je me le fais. Oh my Là, God. j'ai plus besoin de quelqu'un. Par contre, Oui. tu me dois des excuses. C'est quoi les excuses? Par rapport à tes interventions d'hier, excuse-toi et puis on va continuer cette émission. Alors, Excuse-toi. attendez, c'est pas le mot que j'ai envoyé. Excuse-toi. Attends vas-y. d'abord, non? Ouais, vas-y, excuse-toi. L'adultère n'est pas pour les hommes. Yeah. L'adultère, c'est pour les femmes.
J'ai Nous suivi... sommes dans Fogbeau là. Merci. J'ai suivi... Et puis, c'est moi, la chien vert, c'est ce matin, dans la voiture, que j'ai finalement compris ce que ça voulait dire. Et là, je suis restée, je me suis dit, mais t'as dit chien vert dans l'émission hier, Océane chien vert. Et j'ai entendu baisser. Ouais, Elle dit, mais baisser. comment vous pouvez traduire les choses? Ça tombe même pas à pic. Et j'ai entendu une phrase hier, quelqu'un a dit... Oui. Quand tu fais des choses louches, Oui. il y a des gens qui louches qui te regardent. Bien sûr. J'ai pas compris. Ça- C'était plus fort Mais que moi. attends, il faut répéter. Quand Mais tu c'est fais une- des choses louches, Oui. il y a que les gens qui louches qui te regardent. C'est de l'anagramme ou quoi? Je ne sais pas, je c'est peux des pas gens te qui dire. louchent. J'ai pas défini. Mais attention, aujourd'hui, on a des invités intelligents. Ah ben oui, bien sûr. Super intelligents, Calembour. super professionnels. Ah ouais? Mais Oui. ils vont nous expliquer de quoi on parle. N'est-ce pas? Parce que nous, C'est là, des hommes, aujourd'hui, on c'est se des hommes de fatigue pas. plancher d'ailleurs, donc Thank you comprenez tout for le the monde. word. D'accord. Merci Israël, comment tu vas? Non, Bien. attends, mais je vais m'occuper comme c'est moi Oh, qui ai c'est tout gentil, fait. c'est chaud. Ça ne fera pas que je reviendrai. Miss Tilalo, et là, Tolong dah. à la fia. Ali Jamina. À la fia. Tambah mana nggak kepai mahami setu. Yo. Ali Jami Yawe. Yahweh. Ah, mar mau la fia. La fia. Ah, dodo. Yo Yo. dusui. Ah, mandin non le. Voilà là. Mais là, racontez quoi? Je ne sais pas pourquoi elle veut me piéger. Déjà, même aujourd'hui, on n'est même pas en pays cabier. On est descendu carrément, on est chez nous ici. Tilalo n'a Donc, qu'à parler Tilalo, tu gain. vas devoir parler bien. Tu vois. Israël, toi, tu viens d'où? Moi, je viens d'Anéo. Oh, Je suis gain. Ah, là, ça tombe bien. Mais alors, comment on salue en pays gain? Bon, Tilalo n'a qu'à essayer d'abord. Tilalo, c'est Vous ton tour. Tu aussi, peux là. pas. La concernée, la C'est à concernée toi n'a de qu'à le faire. essayer. Vas-y. Sobedo. C'est déjà bien. Bah, je vois. Quand elle a dit Sobedo, ça m'a fait penser à une chanson. Sobedo, Ni Sobedo, non, c'est mais- ivoirien. Ça n'a rien à Charles voir Ozo. avec... Ah bon? Tellement la prononciation n'a rien à voir avec le son. Ah bon? Sobedo, tu vois. Non, on va t'apprendre aujourd'hui comment D'accord, on avec salue. Mais plaisir. par contre, pour connaître les pays ou le pays gain, c'est Miss Silalo qui va se charger de nous envoyer en voyage. Bien Et sûr. comme toujours, gracieuse, bien habillée, bien représentable. Oui. Merci et un coucou spécial à tous ceux qui nous regardent depuis les pays du Bas-Mono. C'est ça? Ouais. Exact. C'est ça, non? Du bas mono. Le Bas-Mono, c'est par où? Non, Mais c'est c'est là c'est- plutôt, c'est- non? c'est le lac. Bamano, c'est Bas-Mono, pays. c'est où? C'est à Fagnon. Bamono, c'est au sud-est du Togo, juste après, entre Anié et Sotobois, mais vers l'est. Oui, C'est du là-bas, bas mono, on appelle- ça fait C'est le ce que nord, je un dis. tout petit peu. Si je n'ai pas demandé, ils n'auraient pas su que c'est là-bas que ça Bah vient. oui, Voilà. exactement. Et Non, mais pareil, moi-même, j'ai dit Bamono là parce que je c'était connaissais. un peu mélangé. Bah je oui, vois. bien sûr. Mais voilà. Monsieur le pasteur, comment ça va ce Ouais, matin? je vais très bien, je me porte bien et vous. Très Ah, bien, ça va très super. bien. super. Voilà, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de deux prénoms, un prénom biblique et un prénom musulman. Ah, oui. Ah ouais. Quand il a dit de me... Je pensais qu'il voulait dire un prénom biblique et un prénom satanique. Ok, donc Mais je on te reste jure. dans la Bible Oui, et on reste- également dans le Coran Oui. avec toi. Oui. Et bien sûr, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Et la vase les machame. Et là, c'est les matchs à mai. 2-0. Oh. Ça va du Togo. Merci beaucoup. Non, quel Togo? Le Togo grand. Les éperviers d'âme. Les éperviers, les éperviers dames. le Les dames. Applaudissez de la même Les manière. dames. C'est les dames. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Exactement, hier, c'était au stade de Kégué. Les éperviers d'âme ont eu raison. Les épervières. Bon, entre guillemets. Oui. Ont eu raison de la Tanzanie. Mais malgré cette belle victoire, le Togo est éliminé. C'est pas grave. Oh. Puisque entre les deux Comment qu'on a applaudi confrontations, comme ça? en Tanzanie, la semaine dernière, on a reçu 3 buts à 0, C'est rien. puisqu'on a raté beaucoup de buts. Mais hier, Dieu nous a fait grâce, on a gagné 2 buts à 0 D'accord. et 3-2. On ne fait pas le poids pour passer la prochaine étape. On C'est n'était pas parti grave. pour faire le point. C'est pas grave, mais ce qui a à noter, c'est que les dames se sont données, on dirait des... Non, ils ont, c'était une elles ont magnifique mouillé le maillot. maillot. Et je dis un sincère merci à ce coach, Dame Kaï, qui
On n'a ménagé aucun effort pour vraiment galvaniser cette On l'attend dans cette émission. Est-ce qu'on peut l'inviter? Si. On peut la découvrir, cette grande dame qui justement fait connaître et rayonner le football féminin togolais, ici sur le territoire et en dehors d'ailleurs. Et merci de nous ramener les bonnes informations. Merci, allez, installez-vous confortablement. La pause s'installe et s'invite chez vous. Et donc, on va s'imposer, comme l'a dit Miss Tilalo, à travers le générique. Et quand on reviendra, Miss Ruth se chargera de vous envelopper de sa douce voix dans tout ce qui est des prédictions ou prévisions météorologiques. Je n'aurais pas mieux dit. Image. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Le soleil régnera en maître dans le ciel d'Apain aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 34 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 28 et 33 degrés Celsius. Le ciel à Kara brillera d'un millefeuille aujourd'hui avec un beau soleil. La température enregistrée, elle, atteindra les 34 et 36 degrés Celsius. Le soir, le ciel sera complètement dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. Il y aura un beau soleil aujourd'hui à Sokodé. La température enregistrée chez vous sera assez chaude entre les 34 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents du ciel avec une température qui retombera un tout petit peu vers les 30 et 31 degrés Celsius. À Takwame, ce sera un beau soleil sans nuages. La température, elle, atteindra les 31 et 32 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages avec une température qui retombera vers les 26 degrés Celsius. Un beau soleil sans nuages vous attend aujourd'hui à Théviers. La température chez vous aujourd'hui atteindra les 36 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura quelques nuages légers et de nombreux éclaircies dans le ciel et la température retombera vers les 32 et 33 degrés Celsius. Lomé aura sa dose de chaleur. Le soleil brillera dans le ciel de la capitale aujourd'hui avec une température qui atteindra les 31 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera complètement dégagé et la température retombera vers les 28 et 32 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. On était en discussion pour Bien connaître sûr. réellement la situation géographique du bas mono. On a bas mono, on a est mono, Mono, on a moyen mono. Moyen à mono, tous ceux qui voilà. nous regardent depuis Lavagnon, IFAD. Les gars, Des vous me Lavagnon. manquez. Non, c'est surtout votre poisson qui me manque. Mais oui, le Je vous poisson envoie un gros frais. bisou, trop frais. Oh, le Franchement. sergent. Et Oui. je salue toujours justement cette innovation du chef de l'État Ah ouais. de pouvoir doter le territoire de ces centres de formation qui Exactement. aident également avec la pratique à côté. Oh, sûr. bravo. Et tout Bravo. dernièrement, Oui. la première promotion a été financée pour avoir les cages, les alevins, pour commencer leur première culture de poissons. Ben, Voilà. Voilà. Exactement. c'est vraiment à féliciter. féliciter. Bravo, Et que ça bravo. continue. Good job. Bientôt dans l'art aussi, chef de l'État. Il y a On vous également attend. une IFAD qui Oui, est... mais moi j'attends une innovation du chef de l'État Bien qui sûr. puisse nous doter d'une... Non, il faut le dire. Non, on a le temps de D'une l'émission. grosse structure de médias, pourquoi Ah, pas? thank you very De much. J'ai lu dans ma communication. tête. Bah oui. Voilà, mais Ça, c'est nous, vrai. bien sûr, il faut préciser, nous à la tête, bien sûr. C'est ça. En tout cas, merci. Allez, donc on va continuer cette émission. Monsieur le pasteur qui s'est installé confortablement et il a dit qu'il nous envoie découvrir 2 prénoms. On reste dans la Bible, également un autre prénom dans le Coran. Satan. Et Ah, donc, non, pas Non, pas satanique. C'est pas satanique. les gars, on reçoit également vos messages, donc merci de rester avec nous. Et si vous restez confortablement installés dans vos fauteuils ou sur votre chaise, ça dépend même de vous, vous allez vivre de belles choses dans cette émission avant la fin. Ça, c'est une promesse d'Israël sous nous. Et maintenant, on poursuit. Est-ce qu'on peut simplement installer monsieur le pasteur avec sa chaussure comme d'habitude? On peut avoir son jingle pour qu'il se sente parmi nous. Voilà, Exactement, à l'aise. Quoi qu'on lui a sauvé la vie. Bien sûr. Monsieur le pasteur, est-ce qu'on peut l'accueillir en direct?
Ton ado cuiron les monti bavado allo. Mi poisi pene. Non, pas Ah ça. oui. On a dit qu'au document, il faut que tu te lèves maintenant pour Bien que sûr, les gens... que les gens voient le- Lève-toi, mets-toi, voilà, au bord de la table. Exactement. Reste justement entre ces, tu vois, la petite... Pasteur Bekfirek, mais Eh, Fire Olo. Pasteur, qu'est-ce que tu as Pasteur même porté 2.0. aujourd'hui, mon Dieu? Hein? Ça, c'est quel genre de pasteur? It's the C'est style. le DA qui a dit, mais ça c'est Halloween. Non, c'est parce que DA ne connaît pas le style. Et Voilà. Ne te fâche pas, dis tu Watson vas va arriver ici. Bien. Alors, les Alors, prénoms. comme je l'annonçais C'est vrai. aujourd'hui, je vais parler d'un prénom biblique et d'un Oui. prénom musulman. D'accord. Voilà. Alors, le prénom biblique, c'est Raphaël. Biblique, Ouais, Rapha. Raphaël. Oui. Voilà. Ce Ok. prénom pour garçon d'origine biblique est porté dans l'Ancien Testament par un archange qui rend notamment visite à Abraham. Voilà. Oui. Il signifie en hébreu Dieu guérit. D'accord. Ah, mais- Khadija. Donc, on a ça aussi dans l'islam. Il est également l'archange qui soufflera de la trompe lors du jugement dernier. Ah, il faut quand même Souffrira de la- c'est terminé pour Ben oui. Alors, le second prénom Et musulman, je l'ai dit, il ne connaît pas précis. le second prénom musulman, c'est Khadija. Voilà. Alors, ce prénom arabe et musulman pour fille a une dimension historique J'aime beaucoup. puisqu'il fait référence à la femme du prophète Mahomet Il y a aussi- et la mère de presque tous ses enfants. Elle aurait également été la première personne à se convertir à l'islam. Khadija. Oui, voilà. Et aujourd'hui, c'est le 6 décembre. Khadija. Et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Léonards et les Lénis. Les Léonards et les Lénis. Oui, voilà. voilà. Donc, je vais vous le dire tout de suite, la traduction a un problème, nous sommes en panne. Oui, bien sûr. Nous sommes en panne, donc aujourd'hui, on On ne est pourra en pas panne. faire la traduction, mais on va quand même vous donner votre animal porte-bonheur, chiffre Porte-bonheur. Oui. fleur faune et tout le tralala. Voilà. C'est bon. Alors, la platine et l'argent sont vos métaux chanceux. D'accord. Votre pierre de naissance est Cat's Eyes Chris Burley. Je vous ai dit qu'on était en panne. Voilà. C'est un peu de ça, OK? Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 7, le 17, le 26 et le D'accord. 46. Voilà. Ok, Vos super. couleurs porte-bonheur turquoise et vert. J'adore. Votre jour de chance est le mardi. Votre fleur porte-bonheur est la fleur de lys, comme hier. Votre, Oui, Isjamien. votre plante porte-bonheur est ail d'ornement. Aïe d'ornement. D'ornement. Voilà. D'accord. C'est ça la gerbe ou le gerbe? Le gerbe. De toutes les façons, Je c'est ne sais gerbe. pas. C'est là, je pense que c'est Mais là. prenez un, laissez Et l'autre. l'autre. Non, non, tu sais, on met le gerbe quand la personne est vivante. Vraiment, on peut La- la glaive. Bien, tu vois. la gerbe. Maintenant, la gerbe, c'est quand vraiment la personne est morte. D'accord. Mais entre le et là, il n'y a qu'un pas. Voilà. Il peut mourir tout C'est de suite. gerbe. C'est ça. Et laisse-moi te dire ce qui a tué le cadavre. C'est le L. Allez, c'est bon. Alors, Animal vous avez porte-bonheur. le don pour beaucoup marcher. Donc, votre animal porte-bonheur, c'est le cheval. Ah, d'accord. Mais je mais pense ça, que c'est pour ceux majestueux, d'aujourd'hui, là. ils Oui, sont c'est bien. court, Hein? voilà. Et on a choisi Cheval. le plus beau des chevaux, Des chevaux, justement royal, on Ah va ouais. dire ça comme ça. Oui. Pour vous C'est représenter. signe d'opulence, les chevaux. Oui. Oui, aisance. Et la Aisance, couleur noire également. bien sûr, Donc, yes. ça se comprend mieux. Oui. En tout cas, bonne fête d'anniversaire à vous. Soufflez, Oui, célébrez, amusez-vous. Nous sommes en décembre. Oui. Et donc, Opulence oui, de pouvoir. alléluia, vous avez réussi à passer le cap de 2023. Presque. Exactement. Il reste encore quelques jours, mais Bien on sûr. est optimiste. Oui. Et donc, célébrez comme si aujourd'hui était le dernier jour. Ah Comme oui. quoi, chaque jour est une chance. Exactement. Simplement. Merci tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Super bien. Très bien. Vous êtes Cool. très très beau et belle sur le Merci plateau. beaucoup. Bonne Merci. émission à vous. Alors, quelqu'un dit qu'on vous adore. Oh, Vous merci. adorez, Merci. on On vous adore. apprécierait que Me vous too. nous aimiez. Et bonne émission, c'est Marie-Laure depuis Adéticopé. Merci Marie-Laure. Marie-Laure depuis Adéti Vous êtes tous mignons. Merci. S'il vous plaît. Ah oui. Dans l'histoire, si tu es Danero, tu n'es pas Guinvi, tu es Mina. Si tu es nous, bien merci. Bien sûr. Question. Nous, par exemple, moi, je suis Mina. Attends, je te donne la parole. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le digne fils provincial. Guédois. Jean-Louis-Sam Adjamou. Non, mais moi, par exemple, je suis Mina. Je ne suis pas gain pur. Afoumpa fait partie des clans de Mina. Et donc, moi, je suis Mina, tout simplement. C'est ce Moi, que je je voulais dire. connais Anero, c'est précisément la pâture. Moi, j'ai quelqu'un. Oui, la partie où on mange Yakaoke. Yakek, Il y voilà, a un c'est petit ça. village quelque part là, à Anero, là. C'est Glidji, tu veux parler Non, de c'est pas Glidji? Glidji, c'est pas Glidji, non plus là-bas. C'est un village où on m'a envoyé une fois là, nous sous Bemto et on est allé. On va pas En tout dire. fait, on mange Yakaoke
n'importe où. Ah, En fait, c'est une nourriture qui est prisée lors des fêtes de la prise de la pierre sacrée. C'est comme l'igname, Voilà, effectivement. Parfait. Oui. Bien. Monsieur le pasteur, merci pour les informations. On va devoir vous laisser partir. Oui. Et on va devoir accueillir justement pour une formation un étudiant. D'accord. Un expert aujourd'hui. Jerry Wisdom. Exactement, un expert aujourd'hui. Alors, à chacun son acte de naissance ou de nationalité. Il y en a qui n'ont pas. Mais grande est notre surprise parfois de constater que certaines personnes n'en possèdent pas. Alors, le caractère identitaire, voire nécessaire de ce document est dépourvu de sens pour la plupart des parents à la naissance de leurs enfants, soit faute d'ignorance de l'importance de ces pièces ou de procédures d'établissement. On en parle avec notre invité que nous allons accueillir. Et si seulement on part avec le jingle. Oui, on va partir avec le jingle, les gars, mais attention, étant donné qu'on parle d'opportunités, on va permettre également à tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi de repartir avec l'opportunité de leur vie. Et donc, pour cela, c'est la régie avec nous. On part avec l'offre d'emploi de ce matin et juste après, on continue cette émission avec la même ambiance. Et attention, mon prochain invité, il est super mignon quand même. Hein, veste vêtu. Oui. Quelqu'un a détrôné Guy Watson. En image. Dans le cadre de l'élargissement de ses services, la société RC INC Sarl située à Hitranawe recrute des jeunes filles ayant au minimum le BPC et âgées d'au moins 18 ans pour la promotion de ses produits dans la ville de Lomé. Résider dans les quartiers Hitranawe, Kege, Atigu, Dabarakandi, Sito Aéroport, Nukafu, Novici, Forever, AD8 de préférence et savoir conduire une moto serait un atout. Dossier à fournir, une photocopie de la carte d'identité ou d'électeur et un curriculum vitae. Les dossiers sont reçus au secrétariat de la dite société du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Pour toute personne intéressée, veuillez contacter le plus 228 71 33 47 41. La société RC INC Sarl informe aussi la population de Lomé et de ses environs qu'elle lance une série de formations en infographie, en cadrage photo-vidéo, en shooting photo, en réalisation audiovisuelle et en pilotage de drones munis de caméras. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent au secrétariat de la société. Pour toute information concernant, veuillez contacter le plus 228 71 33 47 41 ou passer à la direction 6 à Hitranawe à côté de l'OTR. Jerry Wisdom à Javon, quelle est la formation du jour pour un étudiant aujourd'hui? Merci Manu. Alors aujourd'hui, on va se former en établissement d'actes de naissance ou de nationalité. Alors, de passion poète, notre invité titulaire d'une maîtrise en droit privé, carrière judiciaire et d'un master en droit des affaires et fiscalité à l'université de Ouagadougou. Également, il est doté d'une certification d'expert juriste fiscal, chef de division du contentieux et des bureaux préfecture de la direction du sceau, de la nationalité et de l'identité. Il est juriste au ministère de la Justice. Nous allons tous accueillir monsieur Badja Silona Dikalb, parfait, qui va nous parler. Bonne arrivée, monsieur Parfait. Saluer. Mais bien sûr. J'ai 10 000 questions, du coup, je vais vous attraper. Soyez les bienvenus. Voilà. Ben, soyez les bienvenus. Voilà, installez-vous. Merci beaucoup. Merci à la régie. Voilà. Alors, on revient par ici. Déjà, je souhaite la bienvenue à notre invité. Oui. Ce n'est pas la première fois que vous venez dans la pause, n'est-ce pas? C'est la seconde fois. Je connais cette voix. Je connais cette voix. Mon Dieu. Oui. Bien, alors on va quand même bifurquer parce que la dernière fois on était en culture. Aujourd'hui, Oui. on va parler justement d'actes de naissance, établissement d'actes de naissance. C'est ce Oui. qui fait défaut également avec Mr. Jerry Wisdom. Exactement. Alors, monsieur Parfait, aujourd'hui, va nous parler de l'importance des pièces d'identité, leur procédure d'établissement et d'obtention.
Alors, Monsieur Parfait, d'abord, c'est quoi une pièce d'identité ou acte et quel est son rôle dans la vie d'un être humain? Ok, avant tout propos, qu'il me soit permis de vous adresser mes salutations les plus sincères et les plus respectueuses. Merci beaucoup. Nous remercions la pause pour tout ce qu'elle apporte à la population togolaise. D'accord. Merci. Bon, une pièce d'identité, c'est un document officiel qui atteste de l'identité d'une personne. Sur le plan juridique, dès lors que vous n'avez pas de pièce d'identité, pas de naissance, vous n'avez pas d'existence juridique. Vous n'existez pas. D'accord. On vous voit, mais sur le plan juridique, vous n'existez pas. Et on peut citer, entre autres, comme pièce d'identité, la carte d'identité nationale, le passeport, le permis de conduire. Et si c'est un étranger, sa carte de séjour, la carte de résident. Tout cela constitue une pièce d'identité. La carte d'électeur n'est donc pas une pièce d'identité? Elle est une pièce d'identité. Elle est une pièce d'identité. Alors, D'accord. moi j'ai une question. Je suis un homme universel, donc j'ai des enfants partout dans le monde. J'ai un enfant qui vit aux États-Unis, il est né aux États-Unis et il a eu un acte de naissance américaine. Et moi, je suis togolais. Comment est-ce que je dois procéder pour que mon enfant ait aussi un acte de naissance togolais? Est-ce possible d'ailleurs? Oui, c'est possible. Je vais rappeler cet adage de Sédou Badian qui disait que le séjour dans l'eau ne va pas transformer un tronc d'arbre en crocodile. Cela suppose qu'un Togolais qui est né à l'étranger, qu'il soit né au Togo ou à l'étranger, n'empêche qu'il soit toujours Togolais. Et ça, il a droit à la nationalité par le ius sanguinis, c'est-à-dire le droit du sang. Il a le sang togolais. Et que doit-il faire pour l'avoir? Quand il s'agit de nationalité, il faut se référer déjà à ce que la loi dit. On est Togolais de père ou de mère. Maintenant, la loi du 11 juin 2009 portant organisation de l'état civil, en son article 18, dispose expressément ceci. Dès lors qu'un enfant naît sur le territoire togolais, l'enfant doit être déclaré dans les 45 jours suivant sa naissance à l'état civil de son lieu de naissance. Ça veut dire que ça, c'est sur le plan national. Maintenant, quand l'enfant naît à l'étranger, l'enfant est déclaré dans les représentations diplomatiques ou consulaires de l'État dans lequel vous résidez. Maintenant, l'article 4 vient pour compléter en disant si l'État dans lequel le Togolais réside, on n'a pas de représentation diplomatique ou consulaire, on peut toujours déclarer l'enfant dans l'État de résidence proche de l'État où on a une représentation diplomatique ou consulaire. Ou dès lors qu'on ne peut pas le déclarer là-bas, on déclare l'enfant dans l'État d'accueil, conformément aux dispositions, aux droits positifs de l'État d'accueil, mais sous réserve que ce acte soit transcrit à l'état civil national. C'est très technique. Je veux vraiment qu'on puisse, parce que cette tribune est pour permettre à tout le monde, parce qu'il y en a qui souffrent de ça, de pouvoir comprendre. Et aujourd'hui, également statistiquement parlant, on sait que beaucoup de personnes qui n'ont pas d'acte de naissance ne sont pas forcément, beaucoup n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Voilà. Effectivement. Donc je me dis qu'il serait intéressant qu'on puisse expliquer, mais vraiment de manière terre à terre, pour qu'ils comprennent. Parce que même moi-même, j'ai fait bac plus 25, mais j'ai rien compris. Alors, si on comprend bien, un enfant, un enfant dont les parents sont togolais, qui est né aux États-Unis, c'est-à-dire les filles, c'est pour expliquer au Togolais lambda, et dès que l'enfant est né, on doit faire les procédures pour que l'enfant ait un acte de naissance ici, c'est-à-dire d'origine togolaise, n'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, la déclaration sera faite dans le consulat du pays, dans le pays d'accueil. C'est ça. Dans le cas où on n'a pas de consulat de notre pays, dans le pays d'accueil, on va dans un pays voisin. C'est-à-dire, si par exemple, le Togo n'a pas de consulat, aux États-Unis, on va dans le consulat du Bénin ou du Ghana, c'est ça? Non. Non, pas du Bénin ou du Ghana. Peut-être du Brésil ou du Canada. Un État proche où on a une représentation diplomatique ou consulaire. Là, on parle du principe de proximité. Comme au Mexique, on peut Ok, d'accord. J'ai compris alors. Et maintenant, comment faire pour que l'établissement de cet acte de naissance soit effectif
puisqu'on n'a pas de consulat du Togo dans le pays et que c'est dans le pays proche, comment ça va se faire? C'est pour ça que j'ai cité 2 dispositions. J'ai cité l'article 18 de la loi du 11 juin 2009. Et l'article 18 était incomplet parce que dans l'article 18, on dit l'enfant est déclaré dans l'ambassade ou le consulat ou du Togo dans le pays où il est né. Maintenant, l'article 4 complète en disant en réalité que si on n'a pas d'ambassade ou de consulat, principe de proximité, l'État voisin ou proche où on a des représentations diplomatiques ou consulaires. Ça, c'est la deuxième partie. Maintenant, l'article dit, cette disposition dit, au cas où on n'a carrément pas d'ambassade, on ne peut pas le déclarer à l'ambassade ou au consulat. On peut le déclarer dans l'état d'accueil. On peut déclarer l'enfant aux États-Unis, sous réserve que ce acte des États-Unis soit transcrit dans les registres de l'état civil national. C'est ça. C'est ce qui m'amène à vous poser la question de savoir, quand l'enfant est déclaré dans l'ambassade ou au consulat du Togo dans l'autre pays, doit-on le déclarer de nouveau? La transcription se fait comment? Voilà. Exactement. Déjà, c'est 2 questions différentes. Comme on a parlé de transcription, on va aller par rapport à la transcription. L'enfant est né aux États-Unis. Déjà, l'acte est en anglais. Donc, l'acte doit être traduit dans une langue officielle. La langue officielle au Togo, c'est le français. Donc, l'acte des États-Unis, le birth certificate, est traduit en français. Maintenant, vous allez vous demander l'état civil étranger, mairie centrale. Donc, on va le transcrire là-bas dans les registres et on vous fournit la transcription. C'est avec tous ces actes que vous pouvez demander la nationalité. Maintenant, l'erreur que les gens commettent, et ça, j'aimerais bien le dire ici, l'enfant est déclaré à l'ambassade ou au consulat du Togo à l'étranger. Cela implique que l'enfant est toujours déclaré au Togo. Parce que l'ambassade ou le consulat, c'est toujours le territoire togolais. Exactement. Donc, on n'a pas besoin de le déclarer à nouveau au Togo ou le déclarer à nouveau aux États-Unis. Mais on a nos compatriotes aux États-Unis qui viennent avec à la fois des actes des États-Unis et des déclarations faites à l'ambassade. C'est pour être sûr que l'enfant Alors, pour les enfants ayant établi les supplétifs tenant lieu de naissance à l'étranger, par exemple, quelle est la procédure à suivre? Déjà, il faut définir le jugement supplétif. Pour nos téléspectateurs, le jugement supplétif, c'est ce jugement-là qui est établi à l'enfant dès lors qu'il n'a pas été déclaré dans les 45 jours suivant sa naissance au Togo. Quand on n'a pas pu vous déclarer dans le délai. Cela suppose que ça supplée l'établissement d'une naissance. Délibérément, le parent qui est dans le délai des 45 jours ne peut pas aller dire qu'il fait un jugement à son enfant. Il doit le déclarer. Mais quand vous passez les 45 jours, vous êtes obligé d'établir un jugement supplétif. Maintenant, sur le territoire togolais, les jugements établis sur le territoire togolais, dès lors qu'ils sont passés en force de chose jugée, autorité de chose jugée, peuvent être exécutés sur le territoire togolais. Alors qu'un jugement rendu à l'étranger, cela suppose que c'est un jugement qui est rendu au Nigeria, par exemple, et qu'il faut que ce jugement soit exécuté au Togo. Vous allez m'excuser, mais en droit international, il y a la souveraineté de l'État. L'État togolais est souverain. Il faut que notre État reconnaisse que ce jugement a force exécutoire au Togo. Cela suppose que ce jugement-là ne doit pas enfreindre l'ordre public national. Supposons par exemple une décision qui porte sur quelque chose que nous ne tolérons pas ici. Au Togo, il n'y a par exemple pas encore une loi sur le mariage pour tous. C'est un homme et une femme qui se marient. Et vous établissez un tel jugement par exemple à l'étranger. Nous ne pouvons pas le reconnaître ici. Donc, pour qu'un jugement soit reconnu sur le territoire national, il faut que cette décision fasse l'objet d'exéquatur. Qu'est-ce que l'exéquature? L'exéquature, c'est donner force exécutoire à un jugement étranger sur le territoire national. Le droit même n'est pas facile. Monsieur Parfait, vous allez revenir, on va expliquer les choses profondément. Parce que les questions constituent en fait toute une série de questions. En réalité, c'est des cas pratiques. Ce sont des cas pratiques. Effectivement. Donc, il y a chacune des personnes qui nous regardent, qui se retrouvent, qui Exactement. à chaque cas que vous soulevez. Par contre, nous avons un téléspectateur qui demande si son neveu adulte d'une quarantaine d'années peut se faire son acte de naissance. Voilà. 40 ans. Oui, parce qu'il y a des gens qui souffrent. Il y en a qui n'ont jamais eu d'acte de naissance. Oui, de naissance, effectivement. Ça n'a rien de drôle, hein, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Ça. Voilà. Même la nationalité, il y en a qui n'en ont pas. Oui, il peut toujours, peu importe l'âge, mais à condition qu'il n'ait pas eu un acte antérieur. C'est-à-dire que quoi? Je veux bien comprendre. Si vous disposez d'une naissance qui est égarée ou perdue,
je profite pour faire de la sensibilisation. Ouais. Quand la naissance est perdue ou égarée, vous demandez la souche de la naissance à l'état civil où l'acte est établi. Maintenant, si c'est votre première fois, le jugement doit être établi au tribunal du ressort de l'état civil où la naissance aurait dû être établie. C'est-à-dire quoi? Vous êtes né à Atakwame. Vous avez 40 ans actuellement, vous résidez à Lomé. Vous êtes né à Atakwame, mais vous résidez à Lomé. Ouais. Le jugement qu'on devra vous établir ne va pas s'établir à Lomé. Il Non. faudra retourner à Takwame. Si on devait vous déclarer, on vous aurait déclaré à l'état civil d'Atakwame. Voilà. Donc le jugement supplétif est établi au tribunal du lieu où la naissance aurait dû être établie. Article 30 de la loi du 11 juin 2009. Merci là-bas. Quelle précision. Quelle précision. Monsieur Parfait, sous réserve de tout ce qu'on vient de dire, mais vous allez revenir quand même, d'accord? Mais on va couper court comme ça parce que moi je suis mélangé. Quand les informations sont importantes comme ça, il ne faut pas donner beaucoup. Parce que ça va devenir difficile à assimiler. Normalement, même sur la première question, on devait s'arrêter. Voilà. Comme ça, on a compris la première notion. Vous savez pourquoi, monsieur Parfait? Parce qu'il y en a dans l'établissement de, par exemple, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours d'exécution. On vous dit contentieux. On appelle le nom, on dit contentieux, par exemple. Il y en a dont les documents sont bien établis, mais quand vous suivez la procédure, par exemple, dans le processus de faire un dépôt de dossier à l'université, par exemple, vous revenez, voilà, il y a rejet, vous revenez établir ces documents avant de voilà, poursuivre. Effectivement. Et ça fait perdre du temps. Et en fait, quelqu'un qui n'a pas de pièce d'identité n'a pas d'identité tout court. N'existe pas. Voilà, donc c'est grave hein, quand même, le dire comme ça. Il y a des Togolais qui ne sont pas des Togolais. En fait, c'est ça. Vous êtes Togolais, mais vous n'avez pas de pièce qui l'atteste. Encore une question avant de vous laisser partir. Comment faire lorsque l'enfant disposant d'un acte de naissance d'un pays d'accueil voudrait, par exemple, rentrer au pays pour la transcription? Voilà. Bon, déjà, quand l'enfant rentre au pays, la question qu'on doit se poser est la suivante. Est-ce que le pays d'accueil où la naissance est établie, est-ce que c'est en langue nationale? Si c'est en espagnol, en italien, la base, c'est la traduction de cet acte. Déjà. Nous ne sommes pas censés comprendre les langues étrangères. Par conséquent, si c'est en anglais, on doit le traduire. Donc, la traduction de l'acte plus l'acte étranger, vous allez maintenant à la mairie centrale, vous demandez l'état civil étranger. On va vous montrer, là, on transcrit les actes étrangers. D'accord. Vous transcrivez, vous soumettez ça pour transcription. Après la transcription, vous joignez la nationalité du père ou de la mère, une photo au passeport, la légalisation de la transcription, plus 5 000 juste pour la quittance. Et c'est bon. Et le tour est joué. Quand vous dites traduction, c'est à la charge en fait du demandeur. Du demandeur, c'est ça? Non, à la charge du demandeur. C'est à la charge du demandeur, d'accord, c'est parfait. Alors, encore un autre message. Vous êtes beaucoup. Vous n'avez pas les Non, en fait, les gens ont beaucoup de problèmes. Oui, énormément. Donc, on rigole, mais sans-papiers. Même des personnes qu'on ne soupçonne pas ont des problèmes de papier. Bien Il ne sûr. faut pas rigoler. Alors, moi, je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai la naissance ivoirienne. Comment faire? Je suis au pays maintenant, ça fait 8 ans. Cette personne est togolaise. Mais elle a la nationalité ivoirienne. Non, la naissance, ivoirienne. Oui. Est-ce qu'elle peut avoir encore une naissance togolaise? C'est une très bonne question. C'est-à-dire que l'adage de Sédou Badian que j'ai cité, c'était toujours dans le même sens. D'accord. Le fait que vous soyez togolais, mais que vous soyez né à l'étranger, comme l'article 4 vous permet de vous déclarer dans l'état d'accueil et de venir le transcrire, cela implique que peu importe où vous êtes, l'acte établi permet à la personne d'avoir la nationalité si elle remplit les conditions posées par la loi. Si vous êtes né d'un père togolais ou d'une mère togolaise, ou si vous remplissez les conditions de la possession d'État, ou encore s'il y a une décision de l'autorité qui fait de vous un Togolais. Là, je parle des conditions d'acquisition de la nationalité. Donc, si vous remplissez les conditions, vous allez transcrire l'acte, comme on l'a dit, l'acte de Côte d'Ivoire. N'établissez surtout pas un jugement. C'est ce qu'on leur dit. On leur dit, avec la naissance étrangère, vous n'avez pas droit à la nationalité. Non, ce n'est pas parce que vous êtes né en Côte d'Ivoire que vous êtes ivoirien. Vous êtes toujours Togolais. Donc, vous venez transcrire, vous joignez la nationalité du père ou de la mère, une photo passeport, vous venez faire le dépôt et le tour est joué.
Merci. Franchement, merci beaucoup. Merci. Moi, j'aimerais spécialement remercier Monsieur Parfait pour toutes ces informations. Exactement. Vous avez éclairci plus d'un. Oui. Là, présentement, les lanternes sont allumées. Voilà, Je vous assure, bien parce allumées. que beaucoup de On va dormir moins personnes bête. sont dans un gros litige moral. Déjà, Ouais, bien sûr. C'est ici que ça bouillonne. Exactement. On angoisse parce qu'on ne sait pas comment faire les papiers. Voilà. Et les papiers, c'est difficile. Hein? Quelque chose t'a déjà angoissé comme papier d'identité. Je t'assure. Si vous permettez, Oui. j'aimerais saluer une personne spéciale qui, par le concours d'un certain nombre de circonstances, ne se sent pas bien. Elle s'appelle Edinam et j'espère qu'elle trouvera la force et on pourra se retrouver. D'accord. c'est Merci mignon. beaucoup. Merci beaucoup. Et là, on retrouve Monsieur Parfait, le poète. Ah ouais. Bah oui, Slammer, Monsieur Parfait, s'il vous le plaît. poète. Merci infiniment d'être Merci venu dans beaucoup. cette émission. Monsieur Badjassi Lona, des points parfaits. Je rappelle que vous êtes juriste au ministère de la Justice. Et c'est l'invité d'une formation, un étudiant de Jerry Wisdom à Javon, assis juste à côté de moi. Merci. Nous allons poursuivre donc cette émission en marquant une pause. On va à la plage publicitaire et quand on va revenir, on parle des réseaux sociaux et de ce que vous y faites. Attention, il y a des lois qui régissent la chose. Bien sûr. La liberté, oui, mais ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Est-ce que tu en sais Exactly. quelque chose? Et pour en parler, on sera avec notre invitée, la charmante Sonia Michikwe, chargée des campagnes Amnesty International Togo. Et elle n'est pas venue seule. Aujourd'hui, on a Voclia Joke. Image. J'adore. Voilà, et merci à tous ceux qui sont toujours avec nous. Nous continuons. Ah, on doit prendre ce micro pour Israël, je t'en prie, fais-toi plaisir. Saïd, Alors, Saïd on va vient. coupler le plateau. Bien sûr. On est bien sûr avec Amnesty International, mais également avec Voclia Joke, qui rentre dans le cinéma avec toi, n'est-ce pas? C'est ça. Parfait. Alors, si vous le permettez, Bien sûr. nous allons nous mettre debout pour accueillir nos invités en musique, les gars. Ah, ils n'ont pas payé. Non, est-ce qu'on peut avoir Sinon, le on peut bon chanter. sonore? Hein. Hey. Bonjour Madame Sonia, soyez les bienvenus. Voclia Jokes. Le bon sonore. Ils vont m'embrasser. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. J'adore cette musique. Ah oui. Bien. Alors, déjà, je vais vous permettre de prendre le premier cadeau qu'on offre toujours lorsqu'on arrive dans la pause. C'est C'est notre le- micro. Voilà. Alors, comment se passe votre mois de décembre? Ça commence très bien, N'est-ce pas? mais il y a quelque chose qui manque toujours. Quoi? D'accord.
C'est partout, L'oseille. c'est général, donc Bien ça va. On sûr. se comprend, on se soutient. Ouais. T'inquiète pas. Alors, Madame Sonia, la Oui. dernière fois, justement, on a parlé de cette campagne. On va continuer parce que beaucoup plus de communication permet d'atteindre l'objectif. Oui. Je veux rappeler que vous êtes chargé des campagnes Amnesty International Togo et cette fois-ci, vous avez décidé justement de nous faire l'honneur de la présence de Vok Liadjo, créateur de contenu participant au projet de sensibilisation sur l'espace numérique. Oui. Ma première question, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu du projet Togo que vous appelez activisme dans l'espace numérique? D'accord, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes toujours beau sur ce plateau. Donc, Merci. Ça, c'est pour nous blaguer. Avant de répondre à votre question, je veux juste faire un clin d'œil à l'ambassade d'Allemagne qui nous soutient depuis toujours par rapport à ce projet avec lequel nous menons ce projet-là pour sensibiliser les internautes sur les méfaits ou bien les dérives qu'il peut y avoir dans la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Alors, le projet activisme dans l'espace numérique, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, je partirai du constat que au Togo, récemment, on a dénombré au moins 2 millions de personnes qui utilisent des réseaux sociaux au Togo. Donc, c'est assez énorme. Et parmi ces 2 millions, il y a au moins 1 million de personnes qui sont vraiment connectées chaque jour sur les réseaux sociaux. Donc, dans mon voisin, sur mon wifi. Exactement. Très important. Donc, il est très important de pouvoir sensibiliser ces personnes-là sur l'utilisation des réseaux sociaux et sur la liberté d'expression. Et donc, notre projet vise essentiellement d'abord à sensibiliser les gens sur comment exercer son droit à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux et ensuite de leur donner des outils de sensibilisation pour pouvoir mener une vie responsable sur les réseaux sociaux. Donc, voilà en gros ce que le projet Activisme dans l'espace numérique fait. Alors, du coup, comment est-ce que les publications des jeunes sur les réseaux sociaux, encore qu'on publie avec beaucoup de liberté, peut devenir ou entraver la vie future? Ça peut créer des conséquences négatives. Oui, justement. Il y a un aspect que je vais aussi préciser, c'est que récemment au Togo, le Togo s'est doté d'une 3 ou 4 tests législatifs en matière de numérique au Togo, notamment la loi sur la sécurité numérique et la loi sur la protection des données à caractère numérique. Oui. Et il y a le code pénal aussi qui sanctionne des déviances en matière de liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Donc, le constat, c'est que les jeunes activistes ou bien les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux ne connaissent pas réellement l'existence de ces lois. Ouais. Et des fois, ils tombent sous le coup de la loi et malheureusement, c'est des sanctions pénales et même des peines de prison qui peuvent s'en suivre. Donc, il est important aujourd'hui, en tant que personne qui éduque aux droits humains, de pouvoir alerter les jeunes et les moins jeunes aussi qui utilisent les réseaux sociaux sur les conséquences et les dérives qu'il peut y avoir en peut-être postant quelque chose aujourd'hui qui demain peut te rattraper. Et ça m'emmène juste à donner un exemple de vidéo que nous avons réalisée dans le cadre de ce projet-là qui faisait référence à une jeune dame qui avait postulé à un emploi. Et de nos jours, Internet fait partie de la vie de tous les jours. Ouais. Et les employeurs également font le tour sur les réseaux sociaux pour voir si nous sommes d'une bonne moralité. Exactement, oui. Donc, malheureusement pour elle, ces réseaux sociaux ne révèlent pas ce qu'elle est, en fait. Donc, malheureusement, elle n'a pas eu le boulot. Et donc, c'est une des conséquences qu'on peut également voir en matière de dérive sur les réseaux sociaux. Il y a également le harcèlement sexuel dont on peut être victime. Hier, j'ai appris un nouveau mot, le sextorsion. Ça veut dire sextorsion. Voilà, c'est la contraction de sexualité et extorsion. On te prend de l'argent. Oui, et en utilisant ton image, on modifie ton image avec de l'intelligence artificielle et qu'on peut mettre sur des films pour adultes. Voilà. Donc, il est assez important que nous soignions notre image et que nous sachions maintenant ce qu'on doit mettre sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est très important ces genres de dérives qui arrivent. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cet engagement de la part des influenceurs? On peut bien comprendre quel rôle ils jouent justement dans cette belle campagne.
Bon, je vais répondre et comme je suis là avec Voclia, qui a participé à ce projet, lui aussi va apporter sa réponse. Dans le projet, puisque c'est un projet qui se fait essentiellement en ligne, on a donc jugé important de pouvoir associer les personnes qui sont déjà utilisateurs ou bien des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux parce qu'ils drainent déjà un assez grand nombre d'abonnés derrière eux. Et donc, eux aussi, leur voix peut porter. Donc, en collaboration avec l'ambassade d'Allemagne, nous avons donc approché certains influenceurs, créateurs de contenu et certaines personnalités pour qu'ils puissent nous accompagner également dans ce projet en posant leur voix et en donnant de leur image pour accompagner ce projet. Et donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec M. Voclia, qui va aussi essayer de répondre à votre question. Pourquoi avoir choisi d'accompagner cette campagne? Oui, comme elle vient de le dire, nous sommes ces personnes-là, utilisateurs des réseaux sociaux aussi, qui sont plus proches, qui créent des contenus chaque jour. Donc, nous sommes très proches de ces personnes-là à qui est adressé ce projet-là. Donc, je trouve que c'est normal que nous soyons approchés pour faire partie de ce projet-là. Super. Et du coup, quels sont les outils que vous utilisez pour sensibiliser aujourd'hui de manière plus rapide et effective, efficace? Justement, le mot c'est rapide parce que Internet c'est la rapidité. Ah ouais, c'est la rapidité. Oui. Et donc, notre projet se fait essentiellement sur les réseaux sociaux. Et entre autres outils, nous avons produit des vidéos avec certains acteurs de la place, des acteurs que nous connaissons tous, qui ont accepté également d'accompagner le projet en faisant de petites vidéos, de petites scènes de tous les jours, de ce qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Nous avons également des visuels sur la loi, c'est-à-dire les tests législatifs qui font référence à la sécurité numérique, à la protection des données, à la liberté d'expression. Donc, ces visuels-là sont également postés tous les jours, presque sur nos réseaux sociaux, que je rappelle, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn TikTok. Et TikTok aussi. Voilà. C'est Amnesty Togo partout. Quand vous tapez, vous allez voir tous nos contenus. Nous avons également des articles que nous publions régulièrement sur notre site internet, qui est le www.amnestytogo.org. Et que vous allez là-bas, il y a toute une panoplie d'articles qui expliquent en long et à large les contenus des tests législatifs que nous avons en matière de sécurité numérique. Donc voilà, entre autres, les outils que nous avons utilisés et qui sont disponibles et abordables à tout le monde. Tout le monde intéressé peut nous approcher et avoir ces outils-là pour pouvoir également les partager autour de lui. En tout cas, merci infiniment Sonia, pareil Voclia, mais on vous garde justement parce que le cinéma s'invite dans cette rubrique également. Voilà, exactement. Et justement, à l'occasion du passage de Amnesty Togo, parce que bon, vous le savez, je suis ici, chroniqueur dans la pause, mais aussi animateur télé dans mon émission. Et surtout, producteur modestement et cinéma. Et directeur aussi de l'Amnesty. Non, surtout pas. Je trouvais qu'il était important, moi, personnellement aussi, de participer à cette sensibilisation sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai travaillé avec Amnesty International en réalisant une des vidéos de sensibilisation. Aussi parce qu'il était important, pour moi en tout cas, sur les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, notamment au Voclia Jokes, on s'est tous partagé la tâche parce que quand vous voulez sensibiliser sur les réseaux sociaux, il faut aborder plusieurs thématiques qui vont jusque dans la protection de votre image sur les réseaux sociaux, jusqu'à la façon dont vous vous protégez des mauvaises nouvelles ou des fake news, des fausses nouvelles. Comment vous arrivez sur Internet à trouver ou à débusquer les fake news. Donc ça, il faut bien rechercher. C'est la bonne recherche sur Internet. Et c'est la vidéo que j'ai eu le plaisir de faire avec Voclia Jokes où il explique quelques méthodes simples et pratiques qui vous permettent en fait, quand vous avez une information sur les réseaux sociaux, de pouvoir vérifier avant de les partager. Une anecdote assez intéressante, c'est que si on veut dénombrer le nombre de victimes pendant le Covid-19, le nombre de victimes qu'on a eu à cause des fake news, pas le nombre de victimes dû à la pandémie elle-même, mais le nombre de victimes à cause des fausses informations, traitement, comment ils appellent le traitement là même, il y a un nom là. Traitement Sorabi avec beaucoup de choses. C'était pas juste ça. Chacun se levait. Et tu sais ce qui me fait rigoler,
rigoler, c'est que certains sont morts à cause de ça. Oui, mais c'est justement ça. Alors qu'ils auraient pu vivre jusqu'à maintenant. Bien sûr, voilà. bien sûr. Donc on on a a fait une une image. vidéo. Oui. On a fait une vidéo de 2 minutes où Voclia Jokes joue son propre rôle. En fait, il joue le rôle en fait d'un influenceur qui vous explique de manière très pratique comment est-ce qu'il arrive à vérifier rapidement ces informations sur Internet. Donc, on va peut-être regarder cette petite vidéo et puis vous montrer, ou juste un extrait, vous montrer un peu en image ce qu'Amnesty International a fait. Il n'y avait pas que cette vidéo. Moi, j'en ai fait 2. Donc, une vidéo avec Voclia Jokes et une autre avec les sosies. Et puis, il y a eu beaucoup de vidéos avec Almok, avec parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui accompagnent le projet. Et de personnalités. Donc, on va regarder, comme il l'a dit, c'est 2 minutes. Et moi, je veux quand même profiter pour vous remercier d'être passé dans cette émission. Voclia Jokes, ici, c'est chez toi. De toute façon, on va le recevoir. Oui, bien sûr. On va le recevoir en aparté. Oui. Voilà. Et puis, un grand merci à Sonia également, qui est devenue chroniqueuse. Sensibilisation de la cause. On part avec la vidéo. On revient juste après pour parler culture avec Misty Lalo. Et on va finir culture toujours avec nos invités. Tu l'as dit, il y a une convention signée. Ouais. Et ce sera un gros débrief avec le menteur ambulant. Même tout de suite, là, Voclia Jokes dans son personnage de Voclia Jokes. Ah oui. La Covid-19 revient en force et le nouveau variant africain va faire plus de dégâts. Voclia, comment vérifies-tu la source de tes informations? Salut, mesdames et messieurs, c'est Jules et Young Zok et Voclia Jokes. Voilà, j'allais partager l'information là directement sur mon compte Instagram, mais je me suis dit, il va falloir bien vérifier la source de l'information là, n'est-ce pas? Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 de mes méthodes avec lesquelles je vérifie bien la source de mes informations avant de les partager. De 1, il faut aller sur la page officielle, peut-être du gouvernement, d'une ONG, d'une ambassade ou bien d'une organisation internationale. Mais si en plus de ça, la page est certifiée, ça veut dire qu'il y a l'icône bleue, là, c'est encore très bien. Mais de 2, je peux aller sur la page de l'OMS Afrique, parce que dans ce cas, on parle de Covid-19, donc ça a un rapport avec la santé. L'OMS Afrique, je vais aller sur cette page-là pour voir si je peux trouver les informations. De 3, je vais faire une enquête sur la source ou bien l'identité de la source. Quand je parle de la source, je parle de la page qui a partagé ces informations-là. Donc, pour ce faire, je vais aller sur le compte, si c'est Instagram ou bien Facebook, pour vérifier quelques informations là concernant cette page-là. À savoir la date de la création du compte ou bien de la page, à savoir les publications de cette page-là et puis les descriptifs de cette page-là. De 4, voilà, va falloir voir si ces informations-là font la une des grands médias. Ah oui, là-bas, on va avoir besoin de Google. On va aller sur Google en copiant le titre de l'article et aller coller dans Google. Et là-bas, on va aller sur l'onglet Actualité et vérifier si l'information-là ou bien l'article-là fait la une de l'actualité sur Google. Si tu ne trouves pas ton information, bien ton article, parmi les articles qui font la une, ça veut dire que voilà, ton information est une fake news. Voilà, il faut toujours vérifier, appliquer les 4 méthodes là pour vérifier les sources de nos informations avant de les poster sur les réseaux sociaux. Il ne faut surtout pas oublier les fake news. Attention, faites très attention. En tout cas, c'est Jules et Young Zok et c'était là mes 4 méthodes. N'oubliez surtout pas. Salut, salut chez vous. Salut, salut chez vous et vous restez quand même chez nous. Ici, on vous accueille toujours avec beaucoup de sourires. On continue avec les informations capitales à ne pas rater du tout. Et c'est l'occasion, cette fois-ci, de parler de signature de convention et de production. On est toujours dans la culture. Et nous allons recevoir sur le plateau, avec beaucoup de bonheur, M. Samuel Akpin et Wilsi. Il est accompagné de Jens Villela Neumann. En musique toujours. Ah ouais. Monsieur Samuel, comment ça va? Good morning. Salut. So, are we supposed to speak English? Okay? Jama. I don't speak zero French. Then it should be in English. Is that possible? Yes. Oh, no, not German. Okay, good. Okay. Super. Merci à la réalisation. Alors, on va souhaiter la bienvenue à nos invités. Monsieur Samuel, un plaisir de vous avoir. Comment allez-vous? À prendre le micro. Allez-y.
Oui, je vais très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Ah, ici, c'est l'allemand. Yes. So, est-ce que Viting, attends, je vais Viting, je veux demander si quelqu'un parle allemand. Viting. Non, en fait, j'étais presque arrivée. C'est celui qui a dit là, tu m'as énervé. J'adore. Alors, c'est pas de l'allemand, on va le faire en anglais. Bien sûr. I just want to welcome you into this show. How Thank are you very much. Yeah. Very My good. pleasure. Thank you. Ok, menton ambulant. Ah, Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. En fait, Guillaume est là. le paysage oscille, l'histoire demeure. Un test de mise en scène par Samuel Akbinet, Ulsi, bien sûr, et Nientz. Et c'est en fait un théâtre documentaire que vous êtes en train de créer et qui va se jouer sur exactement 3 dates ici, et 4 dates ici au Togo. Alors, pour parler de ce spectacle, c'est fait en collaboration avec plusieurs organisations. Pouvez-vous nous parler un peu de Fargo Culture et Paradise Garden Production? Ouais. Samuel? Oui, je vais lui laisser, c'est l'invité ici au Togo, donc je vais lui laisser se présenter sa structure. Okay. Let's go. So we just want to know more about Fargo Culture and Paradise Garden Production. Can you tell us? Oh my God! Oh my God! Thank you. You know! Hey, you know! Come on. You know! J'ai un peu chaud là. Okay. Can you tell us? I do it in English, right? Yes. Yeah. Okay. So Paradise Garden Productions is based in Berlin, in Germany. And we have a strong focus on topics of decolonization. Okay. So we have been producing in Cameroon, which was also an ex-German colony. Okay. And but also we have a strong link to Mozambique. We have been doing shows in Angola, Zimbabwe. So it's the first time here in Togo. Why? Oh, okay. Because the Togolese story, the German Togolese colonial times have not been spoken much about. Okay. You know. In Germany, they focus very much on Tanzania. They focus very much on Namibia, of course. I'm sure you heard about the Herero and the Nama. So Togo is not much spoken about. So we wanted to focus this time on Togo and tell the story of the German colonial past here in Togo. But we don't always want to look into the past, but we also want to look into the future. Yeah, sure. And we want to see if there is a connection between the past and the future. That's it. Thank you, Exactly. James. You know. Alors, ceux qui n'ont pas compris, on va laisser M. Samuel. Monsieur Samuel, Sinon, moi, je peux encore essayer de traduire. En fait, ils ont dit qu'ils sont en train de travailler justement sur des productions sur la décolonisation ou la colonisation allemande. Ils ont travaillé sur justement l'histoire de la colonisation allemande au Cameroun, en Tanzanie, en Namibie, pardon, également, mais que le Togo n'a jamais connu en fait ce travail-là. Ils ont décidé de venir poser leur valise au Togo. C'est sa toute première fois d'ailleurs, pour montrer ce qu'il en est de la colonisation allemande au Togo, revenir sur le passé, mais également créer un pont entre le passé et le futur. Toujours dans la même histoire. Est-ce que je suis... Perfect. Très bien traduit. Guy Watson, can you see me? Thank you very much. Alors, pour la deuxième question, que devons-nous savoir sur le projet artistique actuel? Le paysage aussi, l'histoire demeure. Oui, je vais juste compléter un tout petit peu ce qu'il a dit. Parce que là, il a parlé de Paradise Garden et ici, le partenaire, c'est Fargo Culture que je représente, qui est une association culturelle togolaise depuis plusieurs années et qui travaille essentiellement dans le domaine du théâtre. Donc, nous écrivons, nous produisons des spectacles de théâtre. Et aussi, on se mêle un peu d'autres genres artistiques, littérature, cinéma, et tout, un tout petit peu, quoi. Non, mais bon, principalement dans le théâtre. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu cette collaboration avec eux, avec Paradise Garden. Et ce qu'il a expliqué un peu concernant le projet, il y a une partie du projet qu'il n'a pas mentionné. Il s'agit aussi du changement climatique. D'accord. Le changement climatique, climate change. Le changement climatique, quel est le rapport entre le changement climatique et la colonisation? Je veux bien savoir. Voilà.
Et c'est cela vraiment, parce qu'il y a eu des gens qui ont fait, on ne va pas être aussi prétentieux de dire que voilà, personne n'a traité le sujet de l'Allemagne ici et tout. Il y a eu des créations autour de ça, mais notre point de vue est celui-ci, le changement climatique, quel est le rapport, le mettre en rapport avec la colonisation. Donc c'est pour ça qu'il disait que parler du passé, du présent et regarder vers l'avenir, parce que le changement climatique influe sur notre vie actuellement et aussi met en danger notre futur. Donc c'est un peu cela le cœur de notre projet. D'accord. Alors, quand on dit en fait le paysage aussi, l'histoire demeure, en vrai, qu'est-ce que c'est réellement? Une pièce qu'est-ce que c'est? Sorry. En français, je dis encore. Ici, il faut dire la question. Ja, so, als je want to know, also, Sie möchte wissen, was das bedeutet. So, dieser Titel, was wir haben, ja, Titel, ja, genau, was das bedeutet, was wir damit sagen wollen. C'est mignon, ça. Okay. Yes, the landscape changes, but the story remains. That is the title in French. Yes. So what does it mean? We were looking a little bit for a poetic title. Okay. Yes, because we're doing theater, right? We're not making like a documentary. We're making theater. So the landscape changes because we have different landscapes in Germany and compared to Togo. Also, the time changes. So the landscapes changes in a way that where used to be forest is no more forest. Where used to be bush is now the city. So there's a big change, but the story remains the same. So the story that we talk about is the story in a way of imperialism and capitalism, which has been always implementing structures, changing the landscape, and making the nature as a servant to the humans to extract as much as possible, to increase the profit as much as possible. And by that, we come now to a point where we realize that this kind of system is coming to an end. The world is limited. The resources are limited. We are drowning in our own rubbish. And we have to find a new system. And by that, it's interesting to look back also into the past, because when the German colonizers came here, they said that here was nothing. They said that there was only bush, and the people, they had a very bad view on the people. So they didn't respect, and they didn't learn from the knowledge of the people, you know. And the people, they were living together with nature at that time, right? So when the German colonists came here, they implemented capitalistic structures with the harbor, with the trains, with the plantages of the cotton. So they already implemented a structure that was, as we know now, very bad for the nature and for our planet. So I hope... Yes. Non, tu peux le faire la première fois, comment il faut aider a Aïe. dit. Ça va? Moi, je fais des tu te sens bien? Tu te sens bien? Alors, j'ai bien compris en fait qu'il a dit que voilà, les histoires évoluent. Non, plutôt le temps évolue. Les climats changent, mais les histoires restent en fait et demeurent. D'accord. Ça. Alors il va approfondir. Bien sûr. Oui, c'est un peu ça l'idée, hein, parce que voilà, nous sommes assis ici aujourd'hui dans un monde très moderne. Il y a 20 ans, 30 ans, la télé, le studio télé n'était pas ainsi. Mais nous pouvions être ici et raconter toujours les mêmes histoires, les mêmes choses. Donc, nous avons toujours les mêmes problèmes hors du travail, etc., dans la vie quotidienne. Donc, même si on prend l'homme préhistorique, est-ce qu'il avait plus de problèmes? Est-ce que sa vie était vraiment différente? Quand on met un peu hors de tout le confort que nous avons créé, est-ce que l'homme a vraiment changé? Ça, c'est une question que nous essayons de poser à travers cela. Donc, la colonisation, jusqu'à aujourd'hui, oui, le Togo a changé, le Togo a évolué, etc. Mais les rapports qui ont été établis en ce moment-là, est-ce que cela a vraiment évolué, cela a vraiment changé? Ça continue d'avoir des impacts jusqu'ici. Et je voudrais ajouter aussi, ça c'est
comment on appelle là, le cœur du projet, mais l'habillage, parce que le côté artistique aussi est aussi Je voulais important. justement ouais. qu'on en parle du côté Voilà. artistique. Ok, d'accord. En image, on a vu quand même que vous étiez avec beaucoup de personnes. Je suppose que vous étiez en atelier. On voudrait savoir déjà quelles sont les dates et les lieux de représentation, mais comment se fait cette création dite singulière et originale? Okay. It's a big challenge. Okay. Because we don't have much time. And we have a lot of information about the colonial time, about the climate change. Yeah. But we also want to make an entertaining evening. Yes. So we want to make a comedy. Okay. Right? So we are having developed some characters. Okay. You know, as normally in the play. Yeah. And we develop a plot line. Okay. And we try to improvise now. Every night we improvise and we take the best ideas of the improvisation and we put it together. Okay. So it's not a classical script Okay. that is written, but it's a work that we do together. Mhm. And everybody can say his opinion. Okay. So we write it into the script. And you put it inside. We put it inside and we take all the ideas together. So it's we do it together. I don't know how you call it here. D'accord, oui, bien sûr. Ouais, Ensemble. Ensemble. Voilà. Oui. C'est un peu ça. Donc nous, on a la storyline, on sait exactement de quoi on veut parler, d'où on veut partir, où est-ce qu'on veut arriver, avec quoi, quel élément. Maintenant, les détails, on développe cela sur le plateau avec les comédiens. D'accord. Donc on donne des exercices à faire, ils font, etc. On essaie de voir ça c'est bon, pour pouvoir parler de telle chose, telle scène est bonne. Et on se retrouve après. La technique de plateau. On travaille là-dessus, on développe ça. Et le lendemain, les comédiens arrivent, on leur donne ce qu'on a fait comme travail la nuit dernière. On leur dit voilà comment est-ce qu'on évolue. Donc c'est comme ça, les choses évoluent étape par étape. Et l'important, c'est de dire que c'est une comédie. Ouais. C'est une D'accord. comédie, Ça, c'est le sujet est assez sérieux. Mhm. Donc on en fait une comédie où il y aura beaucoup de vidéos, des interviews qu'on a faites ici au Togo, etc., qui font partie de l'histoire que nous allons raconter, et pour que les gens puissent passer une très bonne soirée et aussi apprendre du passé et réfléchir sur l'avenir. Le futur. Alors, ça donne vraiment envie. En 30 secondes, on veut déjà connaître les dates et les lieux de représentation. Et un petit remerciement également à l'endroit des partenaires. Et je ne sais pas si Jens a déjà... I don't know if you travel. Yes, right now is your first time in Togo. But have you traveled all the... I mean, from here to the... No, unfortunately, I didn't have the time, but I've been in Atakpame. Okay. That's good already. Kamina, you know, Kamina. I've been Kamina, filming yeah. in Kamina, Yeah. and of course we were in Aneho. Aneho. Ah, okay. We are bringing you back to Aneho with Miss Tilalo if you have time for that. Alors, pour les dates. Oui, les dates, nous aurons la première le 14 à Denis-Ban Culture à 19h. Le 15 à l'Institut Goethe de Lomé aussi à 19h. D'accord. Et le 16 décembre, nous jouons à Anejo. Ah, voilà. Ouais, au CLAC. Ah, Nous au jouons CLAC. au CLAC le 16 décembre à 19h. Et le 17 décembre, nous revenons à Lomé ici, au Centre culturel Gododo, qui est derrière... comment on appelle ce quartier encore? Le centre culturel Gododo. C'est à Gododo. À Dido Gomé, voilà, derrière à Dido Gomé. Voilà. D'accord. Ah, ok, d'accord. Exactement. Parfait. Voilà. Un petit remerciement au partenaire. No, you just Can I wanna say one something? last thing? Yes. Okay, first of all, I want to also say thank you to the German embassy and the guys, the German foreign ministry who funded this whole Okay. thing. And I will also want to mention one joker. We have one joker. Mhm. And on stage there will be a fantastic DJ. Okay. Yeah, DJ Fion. Mhm. There will also be fat beats. Okay. Ouais. Good. Donc nous aurons dans le spectacle, il n'y a pas seulement des comédiens, on Il y a aura aussi un DJ. une DJ, Une DJ DJette. Dipone, une bien DJette, qui va nous mettre du son comme il se doit Ça va aussi pour réveiller. pouvoir, voilà, c'est ça, réveiller et tout ça. Et donc enrober un peu toute la création dans Pour de que la ce soit musique assez comme il se doit. Voilà, moderne, dynamique. voilà. En tout cas, Voilà, bravo. exactement. Merci. Very good job. We wish you all the luck. Yes. Yeah. Good luck Luck. for this Okay. Good luck. transcription. I can say that. You know, I think. production. Now, let me
bring you back to Anéro with this Tilalo. girl here. Miss Tilalo, en Je 3 voyais ses yeux minutes, clignoter. quel est le spectacle qui va arriver sur Anéro en 3 minutes? Peut-être faire les grandes lignes et remettre le sujet. Si on va trop vite, les gens ne vont pas bien saisir. On mange quoi à Anéro? Le vrai message. Bon, on va te poser 2-3 questions. Ce que tu as apporté aujourd'hui et les danses à Anéro. Ouais, Anéro, c'est une ville connue par beaucoup de personnes. Hein. La plupart du temps, quand les gens aiment visiter le Togo, ils passent forcément à Anéro. Oui. Mais à Anéro, retenez que chez eux, ils aiment bien manger leur plat favori, le yeke. Exactement. C'est-à-dire, c'est du couscous à base du maïs. Exactement. Ils aiment bien manger à deux mains avec la pâte, ils aiment boire du sorabi. Leur fête traditionnelle comme épée, ça là. Ou la prise de la pierre sacrée et aussi chez les Minas et le Bakatoé à Nézan. On va y revenir le mercredi prochain. Là, on aura le temps de bien rentrer dans les détails. On se dit à mercredi prochain. Moyo. Moyo là. Moyo. On va rentrer dans les détails. Oh, mais une question. Have you ate something, a local meal already? Can you tell us? We had everyday local meals. Okay. Yes, and So? I like it all except of the one that is the fermented maize. You know. I didn't like that one. So that one is not good for This is you. the only one not good for me. The rest I like. Do you eat spicy? Spicy. Yes, but I have to be a little careful. Okay. Not too much. Not too much. Yes, but a little bit. It's on the edge. Okay, so have you ate on dit ça non? Oui, Yes. yes. On dit ça? Yes. Have you ate aimolu? What is it? Aimolu. Rice. Oh yes. I like it. How was it? Good. It was nice. Okay. Ajo. Right. And I also eat a lot of these fruits here, and I also like to drink the local drink, Which one? racine. Racine. La bière racine. La bière racine. Vous avez vu la bière racine? You are doing great. En tout cas, franchement. Okay. Just welcome to Togo. I hope you will pass a good journey here. You know. And thank you for everybody. Thank you, Mama. Thank you for your performance. Miss Tilano, de toute façon, se rattrape avec bien cette sûr, belle présentation d'Anéro. Merci, sûr. Thierry Wisdom-Majavon. Un étudiant, Je une t'aime formation. beaucoup. On a parlé aujourd'hui de l'établissement des actes de naissance. Oui. Monsieur le mentor qui est revenu sur les informations sportives, brièvement. Ah oui. Bien sûr. Monsieur qui a fait un couplet de sensibilisation et de cinéma. Et moi qui vous dis au revoir avec mon plus beau sourire, qui n'a pas d'argent. Merci. Merci. Oh, c'était mais sympa. quelle émission, mais Merci c'était infiniment. magnifique. Merci beaucoup. Magnifique. D'accord. Oh, c'est Italo. Tilalo. C'est la première. Oh, Tilalo. Opiniolo. Alléluia. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer.